Samedi 23 février 2019. Nous ne voudrions pas que vous pensiez que nous faisons des vaccinations une obsession. Cependant, il ne faut pas oublier que nous sommes en présence et en contact direct téléphonique avec les couples qui ont eu maille à partie avec ces fameuses vaccinations. Et lorsque nous faisons, médecins compris, des enquêtes, nous voyons les drames familiaux nombreux dans toutes les régions de France. Je dis bien nombreux, puisque on compte environ 646 000 gosses atteints de maladies diverses tous les ans. Mais nous savons aussi voir quand il y a un moment ou un contexte qui pourrait nous faire penser que nous sortons petit à petit de ce monde dans lequel voudraient nous enfoncer nos tyrans. La vidéo s'intitule « Confession d'élus nationaux ». Quelle ne fut pas notre surprise lorsque nous eûmes, au bout du fil, deux députés qui semblaient désorientés, inquiets quant à leur avenir, par l'une de nos vidéos ayant trait au vaccin et commentant la triste fin de deux illustrissimes politiciens, pour bien démontrer évidemment que la maladie ne s'acharne pas que sur les pauvres. De Gaulle et Pompidou, rien que empoisonnés par le vaccin contre la grippe. Ces députés ne firent pas allusion, évidemment, aux 11 vaccins obligatoires, alors qu'il n'y a pas d'épidémie, que les vaccins, nous le savons, sont inutiles et dangereux, et que lorsqu'on a un tantinet de bon sens, envoyé directement dans le sang des purulences, montre bien le côté abiologique de l'opération. Seulement, nous avons de grands prêtres et la vaccination est une église que beaucoup, jusqu'alors, ne reniaient pas, chacun faisant son signe de croix. Ces députés ne s'intéressaient qu'à leur personne, voulant le beurre, l'argent du beurre, et se farcir la fermière, pourquoi pas. En plus, une longue vie assurée, tout avoir et rien payer. Ils sont déjà dans un système où les privilèges abondent et sur très peu de gens, et où la majorité traîne lamentablement la savate. Ces députés ne voulaient pas périr à la manière de leurs renommés prédécesseurs. Un règne allait-il prendre fin? Pourquoi? Mais parce que ces députés, à la manière des tricoteuses de la Révolution, ont la langue bien pendue, le bon sens ne brillant pas, ou brillant par son absence, et répétant bêtement, sans vérifier, l'important pour eux étant de jacter. Mais n'en demeure pas moins vrai que l'information
un peu à la manière du téléphone basque, allaient gagner les bancs de l'Assemblée nationale. Il est vrai qu'ils sont fort peu nombreux. En tout cas, leurs échanges, un jour ou l'autre, ne manqueraient pas. Et alors, à ce moment-là, les vaccins auront du souci à se faire. Nous leur fîmes remarquer, comprendre que les remarquables découvertes irréfutables du professeur Louis-Claude Vincent ne pouvaient être prises à la légère. Et Vincent en conclut que tout produit non naturel entraînait le corps sur des terrains de cancer. Vincent anticipait, dévoilait la maladie, la maîtrisait 5 ans à l'avance. Alors, les députés répliquèrent, mais pourquoi cette invention, ce bioélectronimètre, n'est-il pas en vogue? N'est-il pas utilisé plus souvent? C'est à y perdre la raison. Mais la raison de ce silence venait du fait que la science était bloquée, cette science chiffrée et remarquable, et contrariée au plus haut point les laboratoires qui, par voie de conséquence, faisaient le nécessaire pour que les choses ne se sachent pas par les médias. Faut-il ajouter que plusieurs prix Nobel de médecine dénonçaient le système de soins actuel, basé toujours pareil sur la chimie. Soigner, bien sûr, mais guérir, nenni. Ils furent informés que le professeur Louis-Claude Vincent était sur Internet. Les travaux du docteur Ra sur la fin du cancer, avec ces 2 livres que l'on peut se procurer en Hollande, éclairaient très clairement la pensée et les futurs agissements des gens qui auraient la capacité de s'intéresser sur ces révélations. Et nous pensions que, avec leur flair retrouvé, leur intuition restaurée, les députés avec leur langue feraient le reste. En voilà 2 qui ne suivraient plus Macron dans sa façon de désorienter les citoyens. Du moins l'espérons-nous. En tout cas, et nous terminons là-dessus, au sujet du programme électoral de Macron et de son putain de service national universel, nous craignons le pire, c'est-à-dire qu'il ne se serve de ce prétexte pour empoisonner une fois de plus nos jeunes gens de 16 ans par d'autres vaccinations, alors que, nous le répétons, tout a été dit là-dessus, les vidéos de médecins professeurs abondent et que maintenant il faut être vraiment têtu pour ne point comprendre que les vaccins ne servent à rien, sinon à engendrer le malheur dans des centaines de milliers de familles. Est-ce que nous nous sommes bien fait comprendre? Est-ce que ceux qui vont écouter, regarder cette vidéo, vont-ils enfin jouer les médias? Ce n'est que par cette union dans l'information que nous arriverons au résultat sur lequel les laboratoires ont pu arriver à nous tromper. Donc, vous savez, citoyennes et citoyens, ce qu'il vous reste à faire. Informer
tout azimut, et ne point se laisser faire. Voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel. J'espère que vous ne m'en voudrez pas et que vous tiendrez compte de nos suggestions. Merci et à bientôt. Au revoir.